conférence de presse de l'ambassadeur de Guinée équatoriale à Paris. L'ambassadeur équato-guinéen en France Federico Edjo Beno-Edian a récemment donné une conférence de presse, à Paris, dans les locaux de la CAP, centre d'accueil de la presse étrangère, en présence d'Agapito Mbamokui, conseiller d'Obiang en matière d'affaires internationales, mais aussi de Maître Olivier Pardo, Elisabeth Thomas Vernet et Ludovic Landivo, les avocats d'Obiang dans l'affaire des biens mal acquis et de Jamnguindu, de l'APA, association de la presse panafricaine. S'appuyant sur des documents d'époque, l'ambassadeur a tenté de démontrer que le président Obiang avait sauvé son pays en renversant à son terrible oncle Francisco Macian Nguma. Par ailleurs, il a annoncé que les plaintes pour diffamation présentées par le président Teodoro Obiang Nguema contre le Comité catholique contre la faim, CCFD, et Transparence Internationale France seraient examinées le 5 novembre prochain par la Cour de cassation de Paris, dans le cadre de l'affaire des biens mal acquis. Dans un rapport publié l'an dernier, les deux organisations, se référant à Teodoro Nguema Obiang Mang, fils aîné d'Obiang, exprimaient leur crainte qu'il ait détourné des fonds publics, et, en se référant à Obiang lui-même, ils le qualifiaient de dictateur. L'association de la presse panafricaine, APA, présidée par Louis Magloire Queneyou et qui était représentée à la conférence de presse par Jamnguindu, prospecte plusieurs pays susceptibles d'accueillir un grand colloque sur la presse africaine à l'occasion du 50e anniversaire des indépendances. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire mais aussi la France, à travers l'UNESCO, ont été approchés. Mais c'est la Guinée équatoriale qui semble la plus réactive. Le seul problème est qu'en Guinée équatoriale la presse écrite est quasiment inexistante.